Bonjour mon ami. Bienvenue dans ce temps mis à part, un lieu de vérité et de grâce. Je suis si heureux de vous retrouver pour notre prière du matin. Ce matin, je veux m'adresser à ceux qui portent un fardeau. Le fardeau d'une erreur passée, d'une parole regrettable, d'un acte dont vous avez honte. Ce poids de la culpabilité peut nous suivre comme une ombre, voler notre joie, empoisonner nos relations et nous faire croire que nous sommes trop sales, trop brisés pour Dieu. Mais si le chemin vers la liberté commençait justement là, dans la reconnaissance de notre brisure, c'est ce que nous allons découvrir dans le Psaume 51, la plus grande prière de repentance jamais écrite, un chemin vers le pardon, la restauration et la liberté intérieure. Avant de nous agenouiller avec David et de faire de sa prière la nôtre, je vous invite à faire 3 gestes simples qui nous aident à partager ce message de grâce. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prières matinales. Appuyez sur le pouce « J'aime » pour que cet algorithme puisse proposer cette prière à d'autres cœurs qui ont besoin de pardon. Et dans les commentaires, si vous le souhaitez, écrivez simplement « Seigneur, aie pitié de moi ». Et surtout, restez avec moi jusqu'au bout, car je vous partagerai une clé pratique, les 3 étapes essentielles de la vraie repentance qui mènent à une restauration complète tirée de ce Psaume 51. Juste un mot avant de commencer. Pour recevoir le pardon et la restauration, notre âme a besoin de se sentir en sécurité, dans un lieu de repos. Si votre cœur est tourmenté par la honte et l'autocondamnation, il peut être difficile de s'ouvrir à la grâce. C'est pourquoi j'ai créé le repos de l'âme. Ce recueil d'histoires et de prières est conçu pour apaiser votre esprit et vous rappeler la tendresse du cœur de Dieu, créant une atmosphère de paix où vous pouvez recevoir son pardon. Si vous aspirez à ce repos, ce livre est pour vous. Le lien se trouve dans la description et le premier commentaire. Maintenant, entrons avec humilité dans le sanctuaire du Psaume 51. Pour comprendre la puissance du Psaume 51, il est essentiel de connaître son contexte dramatique. Ce n'est pas une prière théorique, c'est le cri d'un homme brisé. Cet homme, c'est David, le grand roi d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu. Au sommet de sa gloire, il a commis l'impensable. Il a commis l'adultère avec Bathsheba, puis, pour couvrir sa faute, il a orchestré le meurtre de son mari, Uri, un de ses soldats les plus fidèles. C'est une chute vertigineuse et terrible. Pendant près d'1 an, David a vécu avec ce secret. Imaginez le poids sur sa conscience. Sa joie avait disparu, sa communion avec Dieu était brisée. Il était comme un homme mort à l'intérieur. Puis, Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé le prophète Nathan pour le confronter. Nathan lui a raconté une parabole sur un homme riche qui vole la seule brebis d'un homme pauvre. La colère de David s'enflamme contre cet homme riche, et il déclare qu'il mérite la mort. Et c'est là que Nathan prononce les paroles foudroyantes « Tu es cet homme-là ». À cet instant, le mur de déni de David s'effondre. Il est exposé, il est brisé, et c'est de ce cœur brisé que jaillit la prière la plus authentique et la plus profonde de sa vie. Le psaume 51. Ce psaume est donc une prière pour nous, lorsque nous aussi nous sommes confrontés à notre propre péché. Il nous montre le chemin du retour à Dieu, un chemin qui commence non pas par des excuses, mais par un appel à la grâce. Les premiers versets sont le fondement de toute vraie repentance. David ne dit pas « Seigneur, je suis désolé », mais il ne cherche aucune excuse. Il ne blâme personne. Son seul et unique argument est le caractère de Dieu. Il prie « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Verset 1. Il ne fait appel à rien en lui-même. Son seul espoir est la bonté et cède, l'amour fidèle de l'alliance, et la miséricorde, rachamim, la compassion tendre, presque maternelle, de Dieu. C'est le premier pas vers le pardon, la restauration et la liberté intérieure. Cesser de nous justifier et nous jeter entièrement sur la grâce de Dieu. C'est reconnaître que nous ne méritons rien et que tout ce que nous pouvons espérer vient de son cœur aimant et non de nos performances. Notre prière du matin doit commencer par cette posture d'humilité radicale, qui est la seule qui attire le regard de Dieu. David utilise ensuite 3 mots différents pour décrire sa faute.
transgression, qui signifie rébellion, un acte volontaire, iniquité, qui signifie perversion, une nature tordue, et péché, qui signifie manquer la cible. Il ne minimise pas sa faute. Il la regarde sous tous ses angles, dans toute son horreur. La vraie repentance n'a pas peur de nommer le péché pour ce qu'il est. C'est la condition pour en être vraiment libéré. Et face à cette triple réalité de son péché, il demande une triple action de la part de Dieu. Verset 2. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Il a déjà demandé à Dieu de effacer ses transgressions, comme on efface une dette sur un registre. Maintenant, il demande d'être lavé et purifié. Ces images sont puissantes. Imaginez un vêtement blanc, magnifique, qui est tombé dans la boue et qui est profondément taché. Vous pouvez essayer de le laver avec votre propre savon, vos propres efforts, mais la tache reste incrustée. La repentance, c'est apporter ce vêtement souillé au grand blanchisseur divin et dire « Je ne peux pas le nettoyer moi-même, toi seul le peux ». Lave-moi évoque un lavage en profondeur, comme pour du linge très sale. Purifie-moi est un terme qui vient du rituel du temple, la purification d'un lépreux. David se sent aussi impur qu'un lépreux. Cette prière du psaume 51 est un encouragement extraordinaire. Elle nous dit qu'il n'y a aucune tache si profonde, aucune souillure si ancienne, que la grâce de Dieu ne puisse laver. Le sang de Jésus-Christ, nous dit le Nouveau Testament, nous purifie de tout péché. Notre prière du matin pour bien commencer sa journée est notre douche spirituelle quotidienne. Le moment où nous laissons l'eau purificatrice de sa grâce nous laver des souillures de la veille. La condition pour être lavé est de reconnaître que l'on est sale. C'est ce que David fait au verset 3, « Car je reconnais mes transgressions. » Et mon péché est constamment devant moi. Tant qu'il vivait dans le déni, son péché était un fardeau silencieux, un poison qui le rongeait de l'intérieur. Mais une fois confessé, le péché est devant lui, non plus pour le hanter, mais pour qu'il puisse le présenter à Dieu afin d'en être pardonné. La confession est le chemin de l'ombre à la lumière. Au verset 4, David atteint une profondeur de repentance que peu de gens atteignent. Il dit « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » C'est une déclaration étonnante. N'a-t-il pas péché contre Uri, qui l'a fait tuer, contre Bath-sheba, contre sa famille et sa nation? Si, bien sûr. Mais David a compris que, ultimement, tout péché est une offense contre la sainteté et l'amour de Dieu. C'est une rébellion contre le roi de l'univers. Comprendre cela nous protège de minimiser notre péché. Un petit mensonge n'est pas une petite offense, c'est une offense contre le Dieu de vérité. Une petite parole de médisance n'est pas une petite faute, c'est une offense contre le Dieu d'amour. Lorsque nous comprenons que notre péché est avant tout dirigé contre Dieu, cela produit en nous une tristesse selon Dieu, une véritable repentance, et non un simple regret d'avoir été pris. C'est une clé essentielle du psaume 51. David va encore plus loin dans son analyse. Il ne se contente pas de confesser ses actes, il reconnaît la racine du problème. Verset 5, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Il ne blâme pas sa mère. Il reconnaît la doctrine du péché originel. Il reconnaît qu'il n'est pas un homme bon qui a fait une mauvaise action. Il est un pécheur qui a péché, parce que c'est sa nature. Cette reconnaissance est incroyablement libératrice. Tant que nous pensons que nous sommes fondamentalement bons, nous essaierons toujours de nous améliorer par nos propres forces. Mais lorsque nous reconnaissons que notre problème est plus profond, qu'il est dans notre nature même, nous cessons de nous débattre et nous crions à Dieu pour une solution radicale. Nous ne demandons plus une simple réparation, nous demandons une recréation. C'est ce que David va faire dans la suite du psaume. Après cette confession profonde, David se tourne vers le désir de Dieu. Verset 6. « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Dieu ne se contente pas d'une obéissance extérieure, d'une apparence de piété. Il désire la vérité, la sincérité, l'intégrité au fond du cœur, dans les parties les plus secrètes de notre être. La repentance du psaume 51
n'est pas un simple changement de comportement, c'est une quête d'authenticité radicale devant Dieu. Et c'est alors que David refait une prière pour la purification, mais à un niveau encore plus profond. Verset 7, « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » L'hysope était une petite plante utilisée pour asperger le sang lors des rituels de purification, notamment pour les lépreux. David fait ici directement référence au sacrifice. Il sait que le pardon a un coût. Pour nous, c'est une image magnifique du sang de Christ, l'agneau de Dieu. La promesse qui est attachée à cette purification par le sang est absolue. « Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Ce n'est pas « j'aurai l'air plus blanc », c'est une transformation de l'état. C'est la promesse de la justification par la foi. Lorsque Dieu nous pardonne en Christ, il ne nous voit plus à travers le filtre de notre péché. Il nous voit à travers la justice parfaite de son Fils. Nous sommes réellement, judiciairement déclarés plus blancs que la neige. C'est le fondement de notre liberté intérieure. L'histoire du retour de l'enfant prodigue est une illustration de cette vérité. Lorsque le fils rentre sale et déguenillé, le père ne lui donne pas simplement un bain. Il ordonne qu'on lui apporte la plus belle robe. Cette robe ne lui appartient pas, c'est la robe du Fils. C'est une image de la justice de Christ dont Dieu nous revêt. Il ne se contente pas de nous nettoyer, il nous couvre de la perfection de son Fils. C'est la base de notre assurance. Une fois la question du pardon et de la pureté réglée, quel est le premier désir de David ? Ce n'est pas la restauration de sa royauté, mais la restauration de sa joie. Verset 8. « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Le péché non confessé lui avait brisé les os, une image de la torture intérieure la plus profonde. Il sait que seul le pardon de Dieu peut guérir cette fracture et restaurer la joie de son salut. Le péché vole toujours notre joie. C'est l'un de ses effets les plus dévastateurs. Il peut nous laisser avec une vie extérieurement correcte, mais intérieurement vide et triste. Le chemin du retour à la joie passe toujours par la porte de la repentance. La prière du psaume 51 est une prière pour retrouver le chant de notre cœur, une prière que Dieu se réjouit d'exaucer. C'est une partie essentielle de la prière du matin pour un nouveau départ. David continue sa prière de restauration au verset 9. « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » C'est une prière pour l'oubli divin. Il ne demande pas seulement le pardon, il demande que la relation soit restaurée à un tel point que Dieu ne regarde plus ses fautes. C'est la promesse de la nouvelle alliance. « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Hébreux 10, 17. Et maintenant, nous arrivons au cœur du psaume, la requête la plus importante, le cri pour une transformation radicale. Verset 10. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Après avoir demandé la purification de ses actes passés, David demande maintenant la recréation de sa nature intérieure. Il a compris que le problème n'était pas seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il est. Le verbe qu'il utilise, « crée », « bara » en hébreu, est le même verbe utilisé dans Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa. C'est un verbe que seul Dieu peut avoir pour sujet. David ne demande pas une simple amélioration ou une rénovation de son cœur. Il demande une création ex nihilo, à partir de rien. Il demande un miracle. Il demande une nouvelle naissance. C'est la reconnaissance la plus humble de notre incapacité à nous changer nous-mêmes. Crée en moi un cœur pur, un cœur qui n'est plus divisé, qui n'est plus tordu par l'iniquité. Renouvelle en moi un esprit bien disposé ou un esprit ferme, inébranlable. Un esprit qui est stable dans sa dévotion à Dieu, qui n'est plus ballotté par les passions et les tentations. C'est la prière la plus profonde que nous puissions faire. C'est la prière que Dieu désire le plus exaucer, car c'est le but de tout l'Évangile. C'est la promesse de la nouvelle alliance prophétisée par Ézéchiel et Jérémie et accomplie en Christ. C'est l'œuvre que le Saint-Esprit veut faire en nous. Notre part est de le désirer, de le demander, de nous ouvrir à cette chirurgie divine.
Notre prière du matin est le moment où nous nous allongeons sur la table d'opération du grand chirurgien et où nous lui disons « Crée en moi un cœur pur, Seigneur ». Après avoir prié pour sa restauration personnelle, le cri de David au verset 11 révèle sa plus grande peur. « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint ». Sa plus grande peur n'est pas la perte de son trône, de sa réputation ou de sa vie. Sa plus grande peur est la perte de la présence de Dieu. Il a vu ce qui est arrivé au roi Saül, de qui l'Esprit de Dieu s'est retiré. Et cette pensée le terrifie. David a compris que la présence de l'Esprit de Dieu est le bien le plus précieux. C'est la source de la vie, de la joie, de la force. Cette prière nous montre où se trouvaient ses vraies priorités. C'est un défi pour nous. Quelle est notre plus grande peur ? Est-ce la perte du confort, de la sécurité, ou la perte de l'intimité avec Dieu? Le psaume 51 nous appelle à réaligner nos désirs et nos craintes sur ceux de Dieu. Mais que se passe-t-il une fois le pardon et la restauration reçue? Nous avons laissé David dans une prière d'une vulnérabilité totale, demandant à Dieu de ne pas lui retirer son Esprit Saint. Sa plus grande peur était la perte de la communion. Ayant sécurisé sa relation avec Dieu par la confession et la demande d'un cœur nouveau, David va maintenant prier pour les conséquences, les fruits de ce pardon. Le psaume 51 nous montre que la repentance n'est pas une fin en soi. C'est le début d'une vie nouvelle, une vie de joie, de service et d'adoration restaurée. C'est le chemin vers la liberté intérieure. La première chose que David demande au verset 12 est la restauration de la joie. « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Le péché est un voleur de joie. Pendant l'année où David a caché son péché, il a pu continuer à régner, mais il avait perdu son champ. La joie n'est pas un luxe, c'est un indicateur de notre santé spirituelle. David sait que la véritable joie ne se trouve pas dans les circonstances, mais dans le salut de Dieu. Il prie pour retrouver la joie d'être sauvé. Il demande aussi qu'un esprit de bonne volonté, ou esprit libre, le soutienne. Le péché nous rend esclaves de la culpabilité, de la peur d'être découverts, de nos passions. Le pardon nous libère. Il nous donne un esprit libre, un esprit qui n'est plus accablé et qui peut à nouveau choisir de servir Dieu avec joie et spontanéité. Cette liberté intérieure est l'un des plus beaux fruits de la repentance. Notre prière du matin est une prière pour cette libération quotidienne. Et que fait une personne dont la joie et la liberté ont été restaurées? Elle ne peut pas garder cette bonne nouvelle pour elle. C'est la conséquence logique et magnifique que David décrit au verset 13. « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » C'est une déclaration extraordinaire. L'homme qui vient de confesser un adultère et un meurtre s'engage à devenir un évangéliste. C'est le paradoxe de la grâce. Dieu ne choisit pas des gens parfaits pour être ses témoins. Il choisit des pécheurs pardonnés. Pourquoi ? Parce que leur témoignage est plus puissant. Celui qui a été tiré d'une fosse profonde est le plus à même de montrer aux autres comment en sortir. David ne va pas enseigner à partir de sa perfection, mais à partir de son expérience de la miséricorde de Dieu. Son plus grand échec devient la source de son plus grand ministère. C'est une espérance incroyable pour nous. Imaginez un alpiniste qui s'est perdu dans une tempête de neige et qui est sur le point de mourir de froid. Une équipe de secours le retrouve et le sauve. Une fois rétabli, que fera-t-il? Il deviendra le plus passionné des guides de montagne, avertissant les autres des dangers et leur montrant le chemin du refuge. Notre expérience du pardon de Dieu doit nous transformer en de tels guides. Le psaume 51 est un appel à transformer notre témoignage de « regarder comme je suis bon » à « regarder comme mon Dieu est bon ». L'histoire de la restauration de l'apôtre Pierre après son reniement est l'accomplissement parfait de cette promesse. Pierre avait renié Jésus 3 fois. Son péché était public, sa honte immense. Après la résurrection, sur le bord du lac, Jésus le rencontre. Il ne l'humilie pas. Il lui pose 3 fois la question. « M'aimes-tu » Il lui donne l'occasion de remplacer ces 3 reniements par 3 déclarations d'amour.
C'est une restauration pleine de grâce. Et quelle est la conséquence de cette restauration? Après chaque déclaration d'amour, Jésus lui donne une mission. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Jésus ne lui a pas seulement pardonné, il l'a restauré dans son service. Il a pris sa plus grande faiblesse et en a fait le fondement de son ministère pastoral. Pierre, qui savait ce que c'était que de faillir, pouvait maintenant prendre soin des autres brebis fragiles, avec compassion et humilité. Et quelques semaines plus tard, à la Pentecôte, c'est ce même Pierre, restauré et rempli de l'Esprit, qui se lève et prêche avec une telle puissance que 3000 pécheurs revinrent à Dieu. La promesse de David dans le Psaume 51 s'est accomplie dans sa vie. Sa plus grande chute est devenue sa plus grande force. C'est une promesse pour nous aussi. Dieu veut utiliser notre histoire, avec toutes ses cicatrices, pour sa gloire. Après la restauration du service, David prie pour la restauration de l'adoration. Versets 14-15. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Le sang d'Uri criait contre lui et fermait sa bouche. La culpabilité nous rend muets. On ne peut pas louer Dieu authentiquement avec un cœur coupable. David demande à Dieu de lui ouvrir les lèvres. C'est une prière pour que la louange puisse à nouveau couler librement. Une fois pardonné, sa première parole ne sera pas une parole d'auto-justification, mais une parole de louange à la miséricorde de Dieu. Le pardon, la restauration et la liberté intérieure ont pour but ultime de faire de nous des adorateurs. Notre prière du matin pour bien commencer sa journée est une demande pour que Dieu ouvre nos lèvres pour le louer. Et maintenant, David arrive au cœur théologique de son psaume. Il a compris quelque chose de fondamental sur ce que Dieu désire vraiment. Verset 16. « Car tu ne prends point plaisir au sacrifice, sinon j'en offrirais, tu n'agrées point les holocaustes. » C'est une révélation choquante dans le contexte de l'Ancien Testament, où le système des sacrifices était central. David a compris que pour un péché comme le meurtre et l'adultère, il n'y avait pas de sacrifice d'animal qui puisse suffire. Et plus profondément, il a compris que Dieu n'est pas intéressé par les rituels extérieurs, si le cœur n'y est pas. On ne peut pas acheter le pardon de Dieu avec des offrandes. On ne peut pas essayer de compenser un péché par un acte de piété. Imaginez un mari qui a été infidèle à sa femme. S'il rentre à la maison avec un gros bouquet de fleurs, mais sans un mot d'excuse, sans une larme, sans un cœur brisé, que valent ces fleurs? Rien. Elles sont même une insulte. Elles sont une tentative de contourner le vrai problème. Les sacrifices sans la repentance sont, pour Dieu, ce bouquet de fleurs insultant. C'est une leçon que le psaume 51 nous grave dans le cœur. Alors, quel est le sacrifice que Dieu agrée? David nous le dit au verset 17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Voilà ce que Dieu cherche. Pas notre performance, pas nos rituels, pas nos bonnes œuvres. Il cherche notre cœur. Un cœur qui est brisé par le poids de son péché. Un cœur contrit, c'est-à-dire écrasé, pulvérisé par le regret. Ce n'est pas que Dieu aime nous voir souffrir, mais un cœur brisé est un cœur qui est enfin ouvert. C'est un cœur qui a cessé de se croire fort et juste. C'est un cœur qui est enfin prêt à recevoir la grâce. C'est comme un os fracturé. Pour qu'il puisse guérir droit, le chirurgien doit parfois le briser à nouveau pour le réaligner. La conviction de péché est l'opération douloureuse que Dieu opère pour nous préparer à la guérison de sa grâce. Jésus a illustré cette vérité dans la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien se tenait droit, fier, et présentait à Dieu la liste de ses bonnes œuvres. Son cœur était dur et plein de propre justice. Le publicain, lui, se tenait à distance, n'osant même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Il avait un cœur brisé et contrit. Et Jésus a dit « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. »
Le psaume 51 est la prière du publicain. C'est la prière que Dieu exauce toujours. Il ne dédaigne pas un cœur brisé. C'est une promesse incroyable. Nous pouvons avoir l'impression que notre péché nous a rendus méprisables. Mais lorsque nous venons à Dieu avec un cœur brisé, il ne nous méprise pas, il nous accueille. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est le cœur de notre prière du matin. Après cette confession et cette restauration profondément personnelle, le psaume de David prend une tournure surprenante dans ses 2 derniers versets. Il cesse de prier pour lui-même et il commence à prier pour la communauté. Versets 18-19. « Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice. » C'est la dernière étape de la restauration. Un homme vraiment restauré ne reste pas centré sur lui-même. Sa propre expérience de la grâce le pousse à intercéder pour les autres, pour la communauté de foi, Sion, Jérusalem. Il comprend que son péché personnel a eu des conséquences sur la communauté. En tant que roi, le péché de David a affecté toute la nation, et il prie pour la restauration de la communauté. Cela nous enseigne que notre repentance a une dimension communautaire. Notre péché ne blesse jamais seulement nous-mêmes, il blesse notre famille, notre Église, notre témoignage. Et notre restauration doit donc aussi chercher la guérison de la communauté. Le pardon que nous recevons doit nous transformer en agents de réconciliation et de bénédiction pour les autres. La liberté intérieure conduit à la responsabilité communautaire. Et remarquez le paradoxe. Au verset 16, David disait que Dieu ne prenait pas plaisir au sacrifice. Et maintenant, au verset 19, il dit « Alors tu agréeras des sacrifices de justice ». Qu'est-ce qui a changé? Le cœur de l'adorateur. Les sacrifices offerts non pas pour acheter le pardon, mais offerts par un cœur pardonné, brisé et reconnaissant. Voilà les sacrifices que Dieu agrée. L'adoration qui suit la repentance est la plus belle des adorations. Le psaume 51 nous a donc conduits sur un chemin complet, de la confrontation avec le péché à la confession honnête, de la supplication pour le pardon à la réception de la purification, du cri pour un cœur nouveau à la restauration de la joie, du service et de l'adoration, et finalement de la restauration personnelle à l'intercession pour la communauté. C'est le programme complet de la grâce de Dieu. Mais comment ce chemin de repentance de l'Ancien Testament s'applique-t-il à nous qui vivons après la croix? Est-ce que nous avons encore besoin de prier ce psaume? La réponse est un oui retentissant. Nous sommes justifiés une fois pour toutes par la foi en Christ, mais nous avons besoin de confesser nos péchés quotidiennement pour maintenir la communion avec Dieu. L'apôtre Jean nous le dit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 8, 9. Le psaume 51 est le modèle parfait de cette confession quotidienne. Ce n'est pas une prière pour être sauvé à nouveau, mais une prière pour nettoyer nos pieds qui se sont salis en marchant dans le monde. C'est notre hygiène spirituelle. Le psaume 51 est aussi un psaume prophétique. Le sacrifice ultime que Dieu a agréé, c'est celui de son propre Fils. Le cœur brisé par excellence, c'est celui de Jésus sur la croix, qui a été brisé pour nos iniquités. C'est en regardant à son sacrifice que notre propre cœur est brisé par la reconnaissance et l'amour. La croix est la source de notre repentance. Nous avons maintenant une vision complète de ce chemin de restauration. Un chemin difficile, mais plein de grâce. Un chemin qui mène de la honte à la joie, de l'esclavage à la liberté, du silence à la louange. C'est le chemin que Dieu nous invite à emprunter chaque matin lorsque nous prenons conscience de nos faiblesses et de son immense miséricorde. Il est temps de nous préparer à conclure. Il est temps de faire de cette prière de David notre propre prière. Il est temps de nous présenter devant le trône de la grâce avec nos tâches et nos brisures et de recevoir le pardon, la restauration et la liberté intérieure que seul Dieu peut donner.
Dans notre dernier bloc, nous allons donc nous unir dans une prière de consécration inspirée par ce psaume. Et après cela, comme promis, je vous donnerai la clé pratique, les étapes concrètes de la repentance qui mènent à la vie, un outil pour notre marche quotidienne. Alors que nous nous préparons à prier, laissons cette question sonder notre cœur. Y a-t-il un péché non confessé dans ma vie qui vole ma joie et brise ma communion avec Dieu? Suis-je prêt, ce matin, à l'apporter à la lumière de sa grâce avec un cœur brisé et contrit? La question qui est suspendue devant nous est d'une importance capitale. Y a-t-il un péché non confessé dans ma vie? Suis-je prêt à l'apporter à la lumière? C'est le seuil de la véritable transformation. Le psaume 51 nous a montré le chemin de la confession et du pardon. Maintenant, il va nous montrer la destination, une recréation intérieure. David, ayant reçu l'assurance du pardon, ne s'arrête pas là. Il aspire à une guérison si profonde qu'elle change sa nature même. C'est le cœur de sa prière et le cœur du projet de Dieu pour nous. C'est au verset 10 que se trouve la prière la plus audacieuse de David. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Analysons la puissance de ce mot. Crée. Le verbe hébreu « bara » est un mot réservé à Dieu. C'est le même mot utilisé dans Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce verbe décrit une création à partir de rien. David ne demande pas à Dieu de réparer son vieux cœur, de le rénover ou de l'améliorer. Il demande une transplantation cardiaque spirituelle. Il demande un cœur entièrement nouveau. C'est la reconnaissance la plus humble de notre condition. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Nos meilleures résolutions finissent par échouer parce que le problème n'est pas seulement dans nos actions, mais dans la source de nos actions, notre cœur. Jérémie 17:9 nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» David a compris cela. Sa chute ne venait pas d'un simple moment de faiblesse, mais d'un cœur qui avait besoin d'une recréation divine. Imaginez un ordinateur qui est profondément infecté par un virus. Vous pouvez essayer de supprimer quelques fichiers corrompus, mais le système d'exploitation lui-même est compromis. La seule vraie solution est de formater complètement le disque dur et d'installer un système d'exploitation tout neuf. La prière de David est une demande pour ce formatage spirituel. Seigneur, mon système est corrompu, j'ai besoin d'une nouvelle installation. C'est la prière que Dieu se réjouit d'entendre et d'exaucer. Cette demande pour un cœur nouveau est la grande promesse de la nouvelle alliance. Dieu avait promis par le prophète Ézéchiel « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ézéchiel 36:26. La prière de David dans le psaume 51 est une prière prophétique, une aspiration à la grâce que Christ allait rendre pleinement disponible. Notre prière du matin est le moment où nous nous approprions cette promesse par la foi. L'histoire de la rencontre entre Jésus et Nicodème, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, est le commentaire divin de ce verset. Nicodème était un chef religieux, un homme moral, un expert de la loi. Il représentait le meilleur de ce que l'homme peut produire. Et que lui dit Jésus? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème est confus, il pense en termes physiques, mais Jésus parle d'une réalité spirituelle. Il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. C'est une naissance d'en haut, une œuvre surnaturelle. C'est exactement ce que David demandait. Crée en moi. La nouvelle naissance n'est pas une amélioration de notre vieille nature, c'est l'implantation d'une nature nouvelle. C'est Dieu qui nous fait passer de la mort spirituelle à la vie, par la puissance de son esprit. David prie non seulement pour un cœur pur, mais aussi pour un esprit bien disposé, ou ferme, inébranlable. Un cœur nouveau produit un esprit stable. La liberté intérieure que nous cherchons est le fruit de cette recréation. Un cœur purifié n'est plus esclave de ses passions changeantes, il est ancré en Dieu. L'instabilité de notre caractère vient de la division de notre cœur. L'unité intérieure, un cœur entièrement dévoué à Dieu,
produit une stabilité extérieure. C'est la guérison la plus profonde du psaume 51, et quel est l'agent de cette nouvelle création et de cette stabilité? David le sait, et sa plus grande peur est de le perdre. Verset 11. Ne me retire pas ton Esprit Saint. David avait vu l'Esprit de Dieu se retirer du roi Saül, le laissant à ses propres démons. Il sait que sans la présence active et sanctifiante de l'Esprit, même un cœur nouveau peut se refroidir. La vie chrétienne est une vie de dépendance constante de l'Esprit. Pour nous, croyants de la Nouvelle Alliance, nous avons une assurance encore plus grande. Jésus a promis que le Saint-Esprit demeurera éternellement avec vous. Il n'est pas seulement avec nous, mais en nous. Il nous a scellés pour le jour de la rédemption. Mais nous pouvons l'attrister par notre péché. La prière de David reste donc pertinente. Seigneur, aujourd'hui, ne permets pas que je te chasse de mon cœur par ma désobéissance. Remplis-moi à nouveau de ton esprit. C'est une prière essentielle de notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Nous avons donc exploré la profondeur du pardon, de la restauration et de la liberté intérieure. Le pardon efface notre passé. La restauration nous redonne une mission. Et la nouvelle création nous donne un avenir. C'est l'œuvre complète de la grâce. Mais comment cette transformation intérieure se manifeste-t-elle dans notre vie quotidienne? Le psaume 51 nous donne des indices. Un cœur nouveau est un cœur qui chante. David prie pour que ses lèvres soient ouvertes afin de publier la louange de Dieu. Un des premiers signes d'un cœur qui a été touché par la grâce est une nouvelle chanson. Une chanson de gratitude, de joie, d'adoration. La louange n'est plus un devoir, elle devient le trop-plein d'un cœur qui déborde. Un cœur nouveau est un cœur qui enseigne. David s'engage à enseigner les voies de Dieu aux transgresseurs. Un cœur qui a fait l'expérience de la grâce ne peut pas la garder pour lui. Il développe une compassion pour les autres qui sont encore perdus, comme il l'était. Le témoignage le plus puissant n'est pas celui de notre perfection, mais celui de la perfection de la grâce de Dieu au milieu de notre imperfection. Un cœur nouveau est un cœur brisé et contrit. C'est le paradoxe. La nouvelle création ne nous rend pas orgueilleux, elle nous maintient dans l'humilité. Plus nous nous approchons de la lumière de la sainteté de Dieu, plus nous voyons la poussière qui reste en nous. Mais ce n'est plus une brisure de désespoir, c'est une brisure de reconnaissance, une douce humilité qui nous garde dépendants de la grâce. C'est le sacrifice qui plaît à Dieu, l'histoire de la femme pécheresse qui oint les pieds de Jésus avec ses larmes et un parfum précieux est l'image parfaite de ce cœur restauré. Elle ne dit pas un mot. Son cœur brisé, ses larmes de repentance et son geste d'adoration extravagante sont le plus beau des sermons. Elle incarne la vérité du psaume 51. Et Jésus dit d'elle: « Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. » Cette femme a compris ce que le pharisien Simon n'a pas compris. Simon, dans sa propre justice, ne voyait pas son besoin de grâce, et donc il n'avait que peu d'amour à offrir. La femme, consciente de l'immensité de sa dette pardonnée, a répondu par une adoration sans mesure. C'est une loi spirituelle. La profondeur de notre adoration est proportionnelle à la conscience de la profondeur de notre pardon. Notre prière du matin, si elle est honnête, devrait nous conduire à cette posture. C'est un moment pour nous souvenir de la grandeur de notre péché, non pour nous morfondre, mais pour nous émerveiller de la grandeur encore plus grande de la grâce de Dieu. C'est cette contemplation qui brise notre cœur et le remplit d'amour pour notre Sauveur. C'est le chemin vers l'adoration authentique. La dernière partie du psaume 51, comme nous l'avons vu, est une prière pour la communauté. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Un cœur restauré par Dieu se soucie de la restauration du peuple de Dieu. La guérison personnelle conduit à l'intercession pour les autres. Nous commençons à voir que notre histoire fait partie d'une histoire beaucoup plus grande. Lorsque les murs de nos familles, de nos églises, sont brisés par le péché et la division, celui qui a été restauré est appelé à devenir un réparateur de brèches, comme le dit le prophète Ésaïe.
Il ne se contente pas de jouir de son propre salut, il se met au travail pour la guérison de la communauté. C'est la marque de la maturité spirituelle. Le psaume 51 nous a fait faire un voyage incroyable, du fond de l'abîme du péché jusqu'au sommet de l'adoration et de l'intercession. C'est le chemin que Dieu veut nous faire parcourir à tous. C'est un chemin de brisement, mais il mène à la plénitude. C'est un chemin de mort à soi-même, mais il mène à la vie véritable. C'est le chemin de la croix. Mais comment pouvons-nous concrètement nous engager sur ce chemin de la repentance et de la restauration au quotidien? Comment faire de la confession non pas un acte ponctuel, mais une attitude de cœur? C'est le défi de la mise en pratique. Il ne suffit pas d'admirer la prière de David, il nous faut apprendre à la prier nous-mêmes. La première étape est de cultiver l'honnêteté. C'est d'arrêter de porter des masques, devant Dieu et devant nous-mêmes. C'est de prendre l'habitude, chaque matin dans notre prière du matin, de passer notre cœur au crible de la lumière de la parole de Dieu et de nommer notre péché sans excuse. La deuxième étape est de cultiver la foi. C'est de s'approprier par la foi la promesse du pardon complet et total en Jésus-Christ. C'est de refuser d'écouter la voix de l'accusateur qui nous dit que notre péché est trop grand. C'est de nous reposer sur la vérité que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. La troisième étape est de cultiver l'espérance. C'est de croire que Dieu n'est pas seulement capable de nous pardonner, mais aussi de nous transformer. C'est de prier avec audace pour un cœur pur, en croyant que Dieu est le Créateur qui peut faire toutes choses nouvelles. C'est de ne jamais abandonner l'espérance de la sanctification. Nous avons maintenant toutes les clés pour comprendre et vivre le message de salut du psaume 51. C'est le psaume le plus sombre, mais aussi le plus plein d'espérance. Il est le chant de la deuxième chance, et de la troisième, et de la quatrième. Il est le chant de la grâce infinie de Dieu. Il est temps de nous préparer à la conclusion de notre méditation. Il est temps de répondre à l'invitation de Dieu à une vie de pardon, de restauration et de liberté intérieure. Il est temps de faire de cette prière de David notre propre prière, notre propre engagement. Nous allons rassembler toutes ces vérités dans une prière de consécration finale, une prière où nous apporterons notre cœur avec ses taches et ses brisures à l'autel de la grâce. Une prière où nous demanderons à Dieu de commencer ou de continuer son œuvre de recréation en nous. Et après cette prière, comme promis, je vous transmettrai cette clé pratique, ces étapes concrètes pour vivre une vie de repentance authentique et libératrice. Ce sera notre outil pour marcher dans la pureté et la joie chaque jour. Alors que nous nous préparons à prier, pensons à l'espérance ultime. Le psaume 51 est une prière pour la restauration. Cette restauration trouvera son accomplissement parfait au retour de Jésus. Ce jour-là, nous serons enfin libérés non seulement de la culpabilité et de la puissance du péché, mais aussi de sa présence même. Nous serons parfaitement saints, avec un cœur parfaitement pur, pour l'éternité. C'est cette espérance qui nous motive à combattre le péché aujourd'hui. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons à partir de la victoire que Christ a déjà remportée. Et nous attendons avec impatience le jour où le combat sera terminé. C'est avec cette espérance que nous allons maintenant nous approcher de notre Dieu. La question qui est devant nous est un appel à une honnêteté radicale. Sommes-nous prêts à présenter notre cœur brisé à Dieu? Le psaume 51 nous a montré que c'est le seul sacrifice qu'il désire vraiment. Cette posture de repentance n'est pas un événement unique dans la vie chrétienne. C'est le début d'un style de vie, la vie d'un cœur pardonné. Dans cette partie de notre prière du matin, nous allons explorer les caractéristiques de cette vie, les fruits qui poussent sur l'arbre d'un cœur qui a été véritablement restauré par la grâce. Le premier fruit d'un cœur pardonné est une nouvelle compassion envers les autres pécheurs. Une personne qui est profondément consciente de la gravité de son propre péché et de l'immensité de la grâce qu'elle a reçue, ne peut plus regarder les autres avec un regard de jugement et de supériorité. L'orgueil spirituel, le pharisaïsme, meurent au pied de la croix. À sa place naît une tendre compassion pour ceux qui luttent encore
comme nous luttions nous-mêmes. C'est la promesse de David dans le psaume 51:13. « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. » Remarquez qu'il ne dit pas « je condamnerai les transgresseurs ». Il dit « j'enseignerai tes voies ». Son but n'est plus de juger, mais de restaurer. Il veut montrer aux autres le chemin du retour qu'il a lui-même trouvé. Un cœur restauré par la grâce devient un instrument de restauration pour les autres. Notre témoignage le plus puissant n'est pas notre perfection, mais la perfection de la miséricorde de Dieu. L'histoire de la femme pécheresse qui oint les pieds de Jésus, dans l'évangile de Luc chapitre 7, est l'illustration la plus poignante de ce principe. La scène se passe chez Simon, un pharisien. Simon représente la religion de l'autosuffisance. Il a invité Jésus, mais il le traite avec une politesse froide. Il se considère comme juste et méprise la femme qui entre, connue dans la ville comme une pécheresse. Cette femme, elle, incarne le cœur brisé du psaume 51. Elle ne dit rien. Elle se tient derrière Jésus, pleurant. Ses larmes lavent les pieds de Jésus. Elle les essuie avec ses cheveux. Elle les embrasse et elle les oint d'un parfum précieux. C'est un acte d'adoration silencieux, extravagant, né d'un cœur brisé et reconnaissant. Elle ne demande rien, elle ne fait que donner. C'est l'image de l'adoration qui plaît à Dieu. Simon, dans son cœur, juge la femme, et Jésus lui-même. S'il était prophète, il saurait qui est cette femme. Jésus, qui lit dans les cœurs, raconte alors une parabole. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait une somme énorme, l'autre une petite somme. Comme aucun ne pouvait payer, il leur a remis à tous les 2 leurs dettes. Et Jésus pose la question clé. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répond, logiquement, celui à qui il a le plus remis. Et Jésus applique la parabole. Tu vois cette femme? Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. C'est une vérité spirituelle fondamentale. La mesure de notre amour pour Dieu est directement proportionnelle à la conscience que nous avons de notre pardon. Simon, qui se voyait comme un petit pécheur, avait peu d'amour. La femme, consciente de son immense péché, a répondu par un amour immense. Le psaume 51 est la prière qui nous fait prendre conscience de l'immensité de notre dette. Il nous fait passer de la posture de Simon à la posture de la femme. Il nous brise pour que nous puissions aimer davantage. Notre prière du matin est une occasion de nous souvenir de la grandeur de notre pardon, afin que notre cœur puisse être rempli d'un amour renouvelé pour notre Sauveur. C'est le chemin vers une adoration authentique. Le deuxième fruit d'un cœur pardonné est une adoration authentique. David prie, « Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. » Verset 15. La culpabilité nous rend muets, mais le pardon délie notre langue. La louange qui jaillit d'un cœur pardonné n'est pas un rituel religieux, c'est une explosion de gratitude. C'est la chanson de la liberté, la célébration de la grâce. C'est le sacrifice de louange que Dieu agrée. Cette adoration n'est plus basée sur nos performances. Elle est basée sur son pardon. Cela nous libère de la peur de ne pas être assez bons pour louer Dieu. Nous ne louons pas Dieu parce que nous sommes dignes. Nous le louons parce qu'il est digne, lui qui nous a rendus dignes par son sang. C'est une adoration fondée sur la grâce, et elle est donc pleine de joie et de liberté. C'est le but du pardon, de la restauration et de la liberté intérieure. Le troisième fruit est une nouvelle sensibilité à la volonté de Dieu. Un cœur purifié par la grâce devient plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Le verset 11, « Ne me retire pas ton Esprit Saint » n'est pas seulement une prière de crainte, c'est aussi une prière de désir. David a compris que la plus grande tragédie n'est pas de pécher, mais de ne plus être sensible au péché. Il désire garder un cœur tendre, un cœur que l'Esprit peut facilement guider et corriger. Cette sensibilité est un don précieux. C'est le système d'alarme spirituelle que Dieu installe dans notre cœur nouveau. Elle nous avertit lorsque nous commençons à nous écarter du chemin. Cultiver cette sensibilité par une confession régulière et une écoute attentive de la parole est essentiel pour notre marche avec Dieu.
notre prière du matin pour bien commencer sa journée est le moment où nous calibrons cette alarme spirituelle. Le quatrième fruit est une nouvelle perspective sur la communauté. Comme nous l'avons vu, la prière de David se termine par une intercession pour Sion et Jérusalem. Un cœur restauré comprend qu'il fait partie d'un corps. Sa santé spirituelle est liée à la santé de la communauté. Il cesse de vivre une foi individualiste et commence à se soucier du bien-être de ses frères et sœurs. L'expérience du pardon nous rend plus patients et plus gracieux envers les imperfections de notre communauté. Sachant à quel point nous avons nous-mêmes besoin de grâce, nous devenons plus prompts à l'offrir aux autres. Nous devenons des agents de réconciliation plutôt que des agents de division. Nous commençons à voir l'Église non pas comme un club de saints, mais comme un hôpital de pécheurs pardonnés, et nous sommes heureux d'en faire partie. Le psaume 51 nous a donc conduits sur un chemin de transformation complet. Il ne s'agit pas seulement d'effacer une ardoise, il s'agit de recevoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, une chanson nouvelle, une mission nouvelle, et un amour nouveau pour la communauté de Dieu. C'est une restauration à 360 degrés. C'est l'œuvre que Dieu veut accomplir en chacun de nous. Mais comment vivre constamment dans cette réalité de la grâce? Comment faire pour que la conscience de notre pardon ne s'estompe pas avec le temps? Comment cultiver cette posture de cœur brisé et contrit sans tomber dans une introspection morbide? C'est le défi de la sanctification. La clé est de faire de la croix de Christ le centre de notre méditation. C'est à la croix que nous voyons à la fois la véritable horreur de notre péché et l'infinie profondeur de l'amour de Dieu. La croix nous empêche de prendre notre péché à la légère, mais elle nous empêche aussi de désespérer. Elle nous maintient dans cet équilibre parfait d'humilité et d'assurance. Regarder à la croix chaque jour dans notre prière du matin est le secret pour garder notre cœur tendre. C'est nous souvenir du prix qui a été payé pour notre pardon. Cette contemplation est ce qui produit en nous un amour reconnaissant, comme celui de la femme aux pieds de Jésus. C'est ce qui nous motive à vivre une vie qui lui soit agréable. C'est le cœur de l'Évangile. Nous avons fait un voyage profond. Nous avons plongé dans les ténèbres du péché de David, mais nous en sommes ressortis dans la lumière éclatante de la grâce de Dieu. Nous avons vu que même après la plus terrible des chutes, la restauration est possible. C'est le message d'espérance du psaume 51. Il n'y a pas de péché trop grand pour la miséricorde de Dieu. Il n'y a pas de cœur trop dur que son esprit ne puisse briser et recréer. Il est temps maintenant de nous préparer à la conclusion de notre temps ensemble. Il est temps de nous approprier cette prière, de la faire nôtre. Il est temps de présenter à Dieu notre propre cœur, avec ses propres failles, et de lui demander d'opérer en nous le même miracle de pardon, de restauration et de liberté intérieure. Nous allons rassembler toutes les étapes du chemin de la repentance que nous avons apprises de David, et nous allons les transformer en une prière d'engagement, une prière de consécration, car la connaissance de la grâce doit toujours mener à une réponse de notre part. Et après cette prière, comme promis, je vous transmettrai cette clé pratique, un outil simple pour vous guider dans votre propre démarche de repentance et de confession, pour que vous puissiez vivre chaque jour dans la liberté d'un cœur purifié. Alors que nous nous préparons à prier, pensons à l'espérance ultime. Le psaume 51 est une prière pour un cœur pur. Cette prière trouvera son exaucement final et parfait au retour de Jésus. Ce jour-là, nous serons enfin libérés de la présence même du péché. Nous serons rendus semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. L'apôtre Jean nous dit, « Nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. » 1 Jean 3, 2. C'est la promesse de la glorification. C'est la guérison finale et totale de notre nature. C'est l'espérance qui nous motive à combattre le péché aujourd'hui. Nous combattons en sachant que la victoire finale est déjà assurée. C'est avec cette espérance dans nos cœurs que nous pouvons nous approcher de Dieu avec honnêteté. Nous n'avons pas à prétendre que nous sommes parfaits. Nous pouvons confesser nos luttes, nos échecs, en sachant que notre identité finale n'est pas en nous-mêmes, mais en Christ et dans la promesse de notre transformation complète à son retour.
nous sommes équipés. Nous avons le modèle du psaume 51. Nous avons l'exemple de David, de Pierre, de la femme pécheresse. Nous avons la puissance de la croix. Et nous avons l'espérance de la gloire. Il ne nous reste plus qu'à répondre à l'invitation à la repentance et à la vie. Préparez votre cœur. C'est le moment de la transaction la plus importante. Le moment où nous échangeons nos haillons souillés contre sa robe de justice. Le moment où nous échangeons notre cœur de pierre contre son cœur de chair. Dans quelques instants, nous prierons. Nous allons suivre les pas de David. Et nous allons faire l'expérience de la même grâce qu'il a relevée et restaurée. Car notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'ayez pas peur de la lumière. N'ayez pas peur de la vérité. Car c'est la vérité qui nous rend libres. Et la vérité est que nous sommes pécheurs, mais que nous avons un Sauveur merveilleux. Maintenant, unissons nos esprits. C'est le moment de la guérison. C'est le moment de la libération. C'est le moment de rentrer à la maison, dans les bras de notre Père aimant. Il est temps de prier. Mon ami, le moment est venu. Unissons nos cœurs dans la prière de David. Faisons du psaume 51 notre propre cri vers Dieu. N'ayons pas peur. Le trône que nous approchons n'est pas un trône de jugement, mais un trône de grâce. C'est le but de notre prière du matin. Ô Dieu, nous venons à toi. Nous ne plaidons aucun mérite. Notre seul argument est ton caractère. Aie pitié de nous, dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Nous te présentons les tâches de notre vie, les erreurs d'hier, les péchés cachés. Lave-nous complètement de notre iniquité et purifie-nous de notre péché. Car nous reconnaissons nos fautes, Seigneur. Nous ne voulons plus les cacher ni les excuser. Notre péché est constamment devant nous. Nous avons péché contre toi seul, et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous confessons notre nature pécheresse, notre besoin désespéré de ta grâce. Nous réclamons la promesse du sacrifice de Jésus. Purifie-nous avec le sang de l'agneau, et nous serons purs. Lave-nous, et nous serons plus blancs que la neige. Nous nous approprions par la foi cette purification totale que nous ne pourrions jamais atteindre par nous-mêmes. Et maintenant, Seigneur, nous prions pour la restauration. Annonce-nous l'allégresse et la joie. Guéris les os que notre péché a brisés. Rends-nous la joie de ton salut. Que notre cœur puisse à nouveau chanter la chanson des rachetés. Nous te faisons la prière la plus audacieuse de toutes. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur. Fais en nous le miracle de la nouvelle naissance. Arrache notre cœur de pierre et donne-nous un cœur de chair. Renouvelle en nous un esprit bien disposé, un esprit ferme, stable, qui trouve son plaisir en toi. Et nous te supplions, Père, ne nous rejette pas loin de ta face. Ne nous retire pas ton Esprit Saint. Nous reconnaissons que sa présence est notre bien le plus précieux. Remplis-nous à nouveau de ton esprit ce matin. C'est notre désir le plus profond dans cette prière du matin pour bien commencer sa journée. Seigneur, ouvre nos lèvres. Libère-nous de la honte qui nous rend muets, et notre bouche publiera ta louange. Nous ne voulons plus nous taire. Nous voulons que notre vie soit un témoignage de ta miséricorde. Nous voulons enseigner tes voies aux autres pécheurs, afin qu'ils reviennent à toi. Nous ne venons pas à toi avec des sacrifices d'animaux ou des promesses de performance. Nous venons avec la seule chose que nous ayons à t'offrir, notre cœur brisé et contrit, et nous nous reposons dans ta promesse que tu ne le dédaignes pas. Merci d'accueillir un tel sacrifice. Nous te prions enfin pour nos familles, nos églises, nos communautés. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs qui ont été brisés par le péché et la division. Que notre restauration personnelle soit une source de guérison pour ceux qui nous entourent. Nous recevons par la foi ton pardon, ta restauration et ta liberté intérieure. Nous choisissons de nous lever de la poussière de notre péché et de marcher en nouveauté de vie, non par notre force, mais par la puissance de ton esprit en nous. C'est notre prière d'engagement inspiré par le psaume 51. C'est dans le nom de Jésus, notre Sauveur et notre justice, que nous avons prié. Amen. Mon ami, que la paix qui suit le pardon remplisse votre cœur.
Comme promis, pour vous aider à marcher sur ce chemin de liberté, voici une clé pratique. C'est le processus de la repentance authentique résumé en 3 R. Je l'appelle la clé de la liberté. Le premier R est reconnaître. C'est le point de départ de David, car je reconnais mes transgressions. Cela signifie être honnête, spécifique et ne pas chercher d'excuses. C'est appeler le péché par son nom. C'est regarder la vérité en face sans se voiler la face devant Dieu. Le deuxième R est regretter. C'est le cœur brisé et contrit. Ce n'est pas seulement le regret d'avoir été pris ou de subir les conséquences, c'est une tristesse profonde d'avoir offensé un Dieu si bon et si aimant. C'est pleurer non pas sur soi-même, mais sur son péché et sur la douleur qu'il a causée à Dieu. Le troisième R est renoncer. La vraie repentance inclut toujours un changement de direction. C'est se détourner du péché et se tourner vers Dieu. C'est la prière, crée en moi un cœur pur. C'est un acte de la volonté, soutenu par la grâce de Dieu qui dit « Avec ton aide, je ne veux plus marcher sur ce chemin. » Reconnaître, regretter, renoncer. C'est le chemin du retour à la maison. C'est une discipline que nous pouvons pratiquer chaque jour pour garder notre cœur pur et notre communion avec Dieu douce. C'est la mise en pratique du psaume 51. Mes chers amis, le psaume 51 est une prière pour une restauration profonde, pour un cœur pur. Cette prière trouvera son accomplissement final et parfait au retour de Jésus-Christ. Ce jour-là, notre restauration sera complète. L'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Matthieu 1 Jean 3:2. C'est la promesse de la glorification. Au retour de Jésus, nous serons enfin et pour toujours libérés non seulement de la culpabilité et de la puissance du péché, mais de sa présence même. Nous aurons un cœur parfaitement pur, incapable de pécher. La prière de David, « Crée en moi un cœur pur », sera exaucée dans sa plénitude la plus glorieuse. C'est cette espérance qui nous donne le courage de combattre le péché aujourd'hui. Nous ne combattons pas pour obtenir la victoire. Nous combattons à partir de la victoire que Christ a déjà remportée pour nous. Et nous attendons avec impatience le jour où le combat sera terminé et où nous serons enfin à la maison, parfaitement restaurés à l'image de notre Sauveur. Merci de tout cœur d'avoir partagé ce temps de vulnérabilité et de grâce avec nous. Si cette prière du matin avec le psaume 51 vous a apporté l'espérance du pardon, faites-le savoir en appuyant sur le pouce « J'aime ». Pour continuer à marcher dans la lumière avec nous chaque matin, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. C'est une joie de faire partie de cette communauté de pèlerins en route vers la restauration. Et si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires une parole de ce psaume qui a particulièrement touché votre cœur. Votre témoignage peut être une source d'encouragement pour quelqu'un qui lutte en silence. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui porte un lourd fardeau de culpabilité, partagez-lui cette prière. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour lui montrer le chemin de la liberté. Je vous rappelle une dernière fois que le pardon de Dieu est la source du plus grand repos de l'âme. Mon livre « Le repos de l'âme » est une ressource pour vous aider à vous défaire de vos fardeaux et à entrer dans la paix que Dieu vous offre. Si votre cœur est fatigué et a besoin de trouver le calme pour recevoir la grâce, je vous invite à découvrir ce recueil. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et si cette prière sur le pardon vous a libéré, je vous invite à découvrir notre méditation sur le psaume 27, intitulé « Confiance, courage et joie inébranlable ». Après avoir été pardonné, apprenez à marcher dans une sainte audace. C'est le fruit de la liberté. Cliquez simplement sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran. Que la grâce du pardon de Dieu vous lave, vous restaure et vous remplisse de sa joie et de sa paix aujourd'hui. Marchez dans la liberté. Soyez bénis.